La PMA pour toutes, de retour à l'Assemblée nationale. En fait, c'est le projet de loi bioéthique qui comprend la PMA pour toutes qui revenait aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et c'est aussi le retour de la manif pour tous et de Ludovine de la Rochère. Bonsoir. Bonsoir. Avec une manifestation prévue devant l'Assemblée, c'est ça ? Oui, tout à l'heure à 19h, place Édouard Herriot, et demain aussi à 19h, et puis nous verrons pour la suite. Mais le combat n'est pas terminé, enfin, pardon, mais là, écoutez, a priori, la loi va être adoptée. Et d'ailleurs, Olivier Véran l'a dit lui-même, le ministre de la Santé, le premier bébé né par PMA, d'un couple de femmes ou d'une femme seule, naîtra avant la fin du mandat, donc avant la fin de cette année. De fait, Olivier Véran, qui est quand même le ministre de la Santé et des Solidarités, se préoccupe d'abord de faire naître des enfants orphelins de père volontairement, au lieu de s'occuper de ce qu'il devrait faire, la crise sanitaire. Et par ailleurs, en parlant des solidarités, il n'a pas pu mettre un seul pied à la commission spéciale bioéthique la semaine dernière. Il a été absent. Et de fait, nous sommes dans une situation encore très particulière. Le débat démocratique est très difficile. Pour ainsi dire, il n'a pas lieu. Et le peu qui a eu lieu, qui était en particulier au Parlement, a montré une opposition radicale, de plus en plus profonde, entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et quand on est raisonnable et qu'on prétend suivre le consensus, être consensuel, apaisé et rapproché, eh bien on ne passe pas, comme il souhaite le faire, au forceps sur un projet de loi aussi important et aussi lourd de conséquences pour les enfants, pour les pères, C'était pour un les hommes, projet, pour les femmes et sur aussi bien d'autres questions. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Ça n'était pas dans son programme officiel, envoyé à tous les Français. Il en avait parlé dans une interview au magazine Tétu, il en avait parlé ici ou là, mais contrairement à ce qu'on dit sans cesse, ça n'était pas dans son programme. Tous les sondages montrent que les Français sont favorables à la PMA ça dépend quel sondage on regarde, soyons très clairs. Quand on regarde les sondages qui concernent l'enfant, qui est le premier né, le premier concerné par la PMA, 85% des Français estiment que l'enfant né de PMA a le droit d'avoir un père et une mère. Et bien sûr, les enfants nés de PMA, comme tous les enfants du monde, ont droit à un père et à une mère. Après, il y a les aléas de la vie. Mais le droit d'être reconnu comme né d'un homme et d'une femme qu'ils espèrent, souhaitent et peuvent idéalement connaître quand c'est possible. Nicolas Faget est avec nous, porte-parole de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. La manif pour tous est de retour. Vous entendez les arguments de Ludovine de la Rochère. Finalement, il n'y a pas vraiment de débat, alors qu'au sein de la société française, il y en aurait plus. Ça fait 10 ans qu'on entend les mêmes arguments et ça fait 10 ans que on répète les mêmes réponses. Et nous, ça fait 30 ans qu'on existe, la PGL, nos enfants vont bien, on le dit, les études scientifiques le montrent, la population française est prête, les personnes qui s'opposent à cette égalité sont de plus en plus minoritaires et on est ravis que l'article 1 ait été rétabli par l'Assemblée nationale et que l'accès à la PMA soit ouvert à toutes les femmes et aux femmes seules, même s'il manque quelques personnes à l'appel, notamment les personnes trans. Alors le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, souligne lui-même que toutes les études existantes sont biaisées méthodologiquement. Et moi, j'aimerais bien qu'on me prouve qu'un enfant n'a pas besoin de père. Parce qu'on entend toujours ce discours. Mais un enfant ne vient pas au monde sans un homme et une femme. Et cet homme et cette femme, l'enfant en a besoin. C'est d'ailleurs dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et de vouloir priver volontairement un enfant de son père ou de sa mère par la GPA, qui est dans le projet de loi de bioéthique, quoi qu'en dise le gouvernement. Là, non, la GPA ne sera pas adoptée. Elle est à l'article 4 bis du projet de loi de bioéthique, avec la reconnaissance possible des filiations d'intention. Non, là, c'est la PMA pour tous, c'est pas la GPA. L'article 4 bis, c'est sur la GPA. Tout le monde peut regarder ce projet de loi de bioéthique. Le gouvernement le nie, mais il y a la reconnaissance au cas par cas de la filiation d'intention. Nicolas Faget. Donc la reconnaissance de principe de la GPA. Nicolas Faget. Alors, je peux bien ça, il va vous dire non, évidemment. Mais connaît-il l'article 4 bis ? On va l'écouter, comme on va l'écouter, parce que si vous faites des questions-réponses, Nicolas Faget. On a des adhérents qui font des GPA et ils voient bien que ce texte, ils vont être obligés de continuer à les faire à l'étranger parce qu'il n'est évidemment pas question de GPA en France. Et même, on va leur barrer la route en leur interdisant la retranscription des actes de naissance de leur enfant né légalement à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Canada, pour ce qui concerne nos adhérents. Donc, c'est clairement pas un projet qui glisse vers la GPA. Au contraire, c'est un recul sur la GPA et d'ailleurs, on le souligne régulièrement. Nicolas Faget. Nicolas Faget, je reprends les propos du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui dit que le premier bébé né par cette PMA pour toutes, rappelons, autorisé donc pour un couple de femmes ou une femme seule, naîtra avant la fin du mandat. Vous êtes aussi optimiste ?
Non, parce que toute la logistique qui doit se mettre en branle derrière les médecins, les centres de les sécos, etc. A priori, si quelqu'un a un privilège pour passer en accéléré toutes ces barrières, plus la liste d'attente déjà connue par les couples hétérosexuels, on est pessimiste sur un bébé même en 2022. Le gouvernement a trop tardé? Bien sûr que le gouvernement a trop tardé. C'était une promesse des candidats Emmanuel Macron. Il ne l'a pas dit qu'à têtu. On a une vidéo qui est sur notre chaîne YouTube d'Emmanuel Macron qui nous dit que c'est une promesse et bien avant l'élection. Il aurait dû faire passer ça en début de quinquennat pour éviter que ce soit instrumentalisé politiquement, que nos enfants soient instrumentalisés politiquement. C'est ça qui les fait souffrir. C'est pas le fait de manquer d'un potentiel père ou mère. Non, l'enfant, il a besoin de parents. Et nous, on est dans cette optique d'offrir un parent à des enfants, quel que soit leur sexe. Et les études scientifiques non biaisées, le Conseil national d'ailleurs approuve l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. C'est donc qu'il confirme que ces études ne sont pas biaisées. Nos enfants vont bien, on le répète. Et cette promesse doit passer avant le quinquennat. Ça, c'est ce qu'on espère avant tout. Merci Nicolas Faget. Un dernier mot, Ludovine de la Rochère. Oui, je voudrais redire que ces enfants, on les met dans un conflit de loyauté, évidemment, et heureusement que quand ils sont petits, ils vont bien. Et toutes les questions qu'ils se posent, peuvent-ils réellement les poser et les exposer? C'est une première question très importante. Deuxièmement, bien sûr, le projet de loi ne va pas légaliser là, maintenant, tout de suite, la GPA, mais il reconnaît le principe à travers la transcription de la filiation d'attention au cas par cas. Et je le redis, c'est bien dans cet article 4 bis. Il y a là une immense hypocrisie. La PMA sans père va avec la gestation pour autrui.